Ce dont je suis sûr, c'est que nos histoires particulières ont quelque chose en commun, et ils ont tous eu un début. Nous ne savons pas comment cela a commencé, mais nous savons que cela a eu un début et que le début de notre histoire a très probablement commencé par une étape. Il y a un vieux proverbe qui dit « Un voyage de plusieurs kilomètres commence par un pas ». Il est donc important que nous comprenions à quel point notre marche est cruciale. La première chose que Dieu fait est de redresser nos pas. Proverbe 3, 5 à 6 Proverbe 3, 5 à 6 Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnaissez-le dans toutes vos voies, et il aplanira vos sentiers. En d'autres termes, le verset dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et non en ta propre intelligence. Reconnaissez-le dans toutes vos voies. » LSG. Lorsque nous reconnaissons Dieu dans nos voies, nous le laissons intervenir dans nos vies. Croire pleinement que Dieu a sauvé nos pas, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu dans nos vies. L'homme est trop ambivalent pour savoir où il va. Cependant, lorsque nous marchons sous l'ombre du Tout-Puissant, nous obtenons la clarté. La Bible dit, « Il y a des voies qui semblent droites à un homme, mais si la fin est la mort. » Montrez la vidéo. Comme nous pouvons le constater, le coureur était déjà prêt à gagner sa course, mais il a pris un mauvais virage. Si nos pas sont tordus, nos vies seront tordues. Nos pas déterminent nos chemins et l'endroit où nous arrivons. Il est probable que lors d'un mauvais pas, d'un mauvais mouvement, vous soyez tombé, mais vous n'avez besoin que d'un autre pas dans la bonne direction pour vous remettre sur pied. Un pas vous détruit et un pas vous reconstruit. 2. La deuxième chose que Dieu fait est de guider nos pas. Psaume 23. 3. Il consolera mon âme. Il me guidera dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. L'une des plus grandes erreurs que commettent les chrétiens est de penser que nous marchons dans la sainteté sur la base de nos propres mérites. Ce ne sont pas nos mérites qui nous rendent bons. Celui qui nous guide sur les chemins de la justice est Dieu et il le fait par amour de son nom. C'est Dieu qui produit le vouloir ainsi que le faire pour sa bonne volonté. Jérémie 10, 23 Je sais, Seigneur, qu'un homme n'est pas maître de sa voie, et qu'un homme qui marche n'est pas non plus maître de sa voie. Dieu guide nos pas. Psaume 18, 33 à 34 Dieu est celui qui me ceint de puissance et qui rend mon chemin parfait, qui rend mes pieds semblables à ceux des cerfs, et me fait tenir fermement sur mes hauteurs. La troisième chose que Dieu fait est de diriger nos pas et de nous donner la direction. 337, Psaume 48, 14 Car ce Dieu est notre Dieu pour toujours et à jamais. Il nous guidera même au-delà de la mort. Lorsque Dieu guide nos pas, il nous amène à un niveau de foi qui rend impossible toute action en dehors de sa volonté. Que Dieu guide nos pas, c'est une question de confiance en Dieu. Si Dieu est votre guide, vous atteindrez un port sûr. Ce ne sera pas facile, mais nous y arriverons. Lorsque le Christ guide nos pas, nous atteindrons le but. Conclusion. Si Dieu ordonne mes voies, cela signifie-t-il que je n'échouerai pas? Le verset 24 répond à cette question. Psaume 37, 24 Quand un homme tombe, il ne reste pas prosterné, car l'Éternel lui tient la main. Quand l'homme tombe, le moment du découragement viendra. Le moment viendra où tu te sentiras seul et penseras que personne ne te comprend. Tu sais, Dieu te comprend, Jésus te comprend, il t'a aussi compris au moment de solitude. Mais il a crié. Psaume 118, 13 Tu m'as poussé violemment jusqu'à ce que je tombe, mais l'Éternel m'a secouru. Ils vous ont poussé en voulant vous faire du mal. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que vous êtes tombés à genoux. C'est à genoux que l'on trouve la victoire. Les justes crient et le Seigneur les entend. Ce n'est pas la force avec laquelle vous tombez qui compte, mais la façon dont vous vous relevez. Vidéo 2. La jeune fille qui tombe. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité.